Les samedis du confinement 25 avril 2020. Depuis le début de la crise du coronavirus, nous voyons le président de la République s'agiter dans tous les sens. Il fait des grandes déclarations à la télévision, il va en province, il rencontre des médecins, il va dans les usines. L'autre jour, il rencontrait les hôteliers et les restaurateurs. On a aussi de temps en temps des interviews de ministres. On a tous les jours le point presse du directeur général de la santé. Bon, ce qui frappe dans tout ça, c'est l'extrême solitude de tous ces gens. Et ce n'est pas un hasard. En fait, nos institutions ont été pensées pour un exercice solitaire du pouvoir, sur l'idée qu'il y avait des personnes qui, on ne sait pas trop comment, étaient dotées de capacités extraordinaires, qui étaient omniscientes, omnipotents, et qui pouvaient résoudre tous les problèmes, quels qu'ils soient. Quand on y réfléchit, une telle vision est assez déraisonnable. Personne ne détient des compétences aussi extraordinaires. Et ce que nous rappelle cette crise du coronavirus, c'est qu'en fait, le pouvoir est mieux exercé collectivement que par des personnes seules. Parce que collectivement, on discute, on se confronte, on échange, et on a plus de chances de cette manière de faire émerger une intelligence des situations. Parce que justement, il y a une pluralité de points de vue, et qu'on peut être remis en cause, alors qu'aujourd'hui, dans notre système, ben, en fait, ces gens décident tout seuls, et la contradiction n'est quasiment pas possible. Et l'autre chose, du coup, qui apparaît, c'est qu'on doute de la légitimité des décisions prises. Parce que des gens tout seuls, même conseillés par des comités Théodule, truc machin, en fait, ce sont quand même des gens tout seuls. Et à aucun moment, nous n'avons la garantie que nous serions d'accord si on nous avait demandé, si on nous avait posé la question, avec les décisions prises. Et donc la légitimité de ce qui est fait est questionnée. Et en fait, avec cette crise du coronavirus, on a en fait le résumé de tous les défauts de nos institutions, verticales, centralisées, autoritaires, personnalisées. Et on voit bien qu'il faudra en changer, et le plus rapidement possible. Et là, il ne faudra pas se tromper. Il faudra, lorsque nous changerons de constitution, lorsque nous changerons nos institutions, que le peuple soit aux commandes et que ce soit lui qui décide. Et c'est pour ça qu'il faudra que la future constitution soit décidée par une assemblée constituante élue.